Salut à tous et à toutes, c'est le Castor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Voilà, j'ai eu l'idée d'en faire une qui pourrait être très pratique pour beaucoup de gens. Voilà. Ça va être là, juste pour ceux qui se demandent. Je suis sur iPixel car ils ont fait un practice pour s'entraîner au bridge. Et du coup, un nouveau tuto qui va être pour apprendre à sneak des sneaks. Voilà. Vous en faites pas, c'est très simple. On peut le faire de 2, 3, 4 manières différentes. Je vais vous les montrer les 3. Non, fail. Bon, j'ai sauté, voilà. Voilà, la première. Ce qui est sans doute la plus simple, voilà, mais je la connais pas très bien, elle, vu que c'est la moins efficace, mais je vous expliquerai tout en détail après. Je ne l'aime point, hein, je tiens à vous le dire. Il y a celle-là, je vais vous le finir, voilà. Il y a aussi, du coup, c'est la même, mais en F5. Je peux vous assurer que c'est différent, la difficulté. Hein. Tac. Voilà. Une nouvelle que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est... Ah non, attendez, fail. Celle-là. Je sais vraiment pas pourquoi, mais on va un peu plus vite là tout de suite. Voilà, il y a celle-là. Et la même mais en F5. Juste, petite précision, en F5 c'est plus facile, je trouve en tout cas, d'après moi. Ah, même si bon, j'ai fait un meilleur truc juste avant. Non, mais je trouve que c'est mieux parce que on voit pas les blocs. En fait, on voit pas à quelle distance du bloc on est. Du coup, on n'est pas déconcentré par le fait de se dire oh non, je vais tomber bientôt, je suis sûre et tout. Du coup, c'est plutôt psychologiquement que c'est plus simple qu'autre chose. Bon, là, je me fais. Voilà. Alors, je vais vous les montrer les 4 et je vais vous en parler différemment. Alors, pour commencer, la première est sans doute la plus simple. Vous pouvez la faire, regardez, ici, là, ces deux endroits-là, vous voyez mes clics. Vous pouvez la faire en cliquant comme ça, en cliquant, voilà, ou alors juste en maintenant le clic. En fait, je maintiens la touche S, voilà, je la maintiens, et en même temps, je maintiens le sneak. Et je pose, enfin non, je ne le maintiens pas. Bon, je vais vous montrer en S5. Je pose le premier bloc, je relâche le sneak, mais je reste toujours sur le S. Voilà, je reste appuyé sur le S. Au début, je tiens juste à vous dire, quand vous commencez, vous aurez très mal au petit doigt. Enfin, à celui qui s'occupe de la touche sneak, parce que vous pouvez avoir déplacé la touche et donc utiliser un autre doigt. Mais en tout cas, ça fera mal. Un peu en tout cas. Voilà. C'est pas non plus la mort, hein. Je tiens juste à préciser. On peut largement survivre. Donc, vous faites... En fait, j'ai du mal à vous expliquer. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, on maintient la touche S. Voilà, on la maintient. On regarde à peu près 4 pixels en dessous de la bordure. Ne le faites pas à chaque fois. Une fois que vous avez perfectionné la chose, c'est bon. C'est d'ailleurs le plus simple, mais aussi le moins efficace. C'est-à-dire qu'on va moins vite. On va quasiment aussi vite que si on faisait la fameuse technique du... voilà, du bridge normal. On va quasiment aussi vite que si on faisait ça. Ce qui est bien plus simple que les autres, mais on va pas non plus super vite. Ce qui est pas fou. Voilà. Genre, j'aimerais bien aller plus vite. Je tiens à vous dire que grâce à ça, mon record est de 13. Là, j'ai fait 17. Alors qu'en faisant lui, je pense que je peux dépasser un peu les 17, mais de peu. On va voir. Je vais vous dire combien de blocs vous faites. Du coup, vous faites, je sais pas. Enfin, combien de temps, quoi.
Ouais, à peu près la même chose, hein. C'est bien ce que je vous disais. Donc, vous mettez à peu près à 4 pixels, vous relâchez le sneak à chaque bloc posé. Dès que vous le voyez posé, vous relâchez le sneak et vous le remettez pour poser le suivant. Vous faites ça à chaque fois. Et pour commencer, vous maintenez aussi la touche pour poser les blocs. Et le S, voilà. Et ça, ce sera déjà fait. Alors, difficulté suivante, ça sera en F5. Ben en fait, c'est pas si compliqué que ça. Bon, au début, juste, je tiens à vous dire, pour l'autre technique, vous commencerez, vous saurez sans doute faire ça. Voilà. Vous faites 1, 2, vous tombez. Voilà, sans doute, ça vous arrivera, sans doute souvent. Et vous aurez sans doute aussi très envie de vous mettre en F5. Mais ne le faites pas au début. C'est plus dur. Parce qu'en fait, on ne voit pas où est-ce qu'on clique. Enfin, où est-ce que notre curseur est posé, vu qu'on a notre corps au milieu, en fait. Voilà. J'ai même pas réussi, t'as vu? Presque. Mais donc, c'est la même chose. Juste, tu te mets en sneak. Et tu mets à peu près, tu le vois très bien ton curseur s'il est un peu en dessous. Voilà, tu le vois à l'œil nu. Tu te mets en sneak et tu refais pareil. Bon, là, je viens de me fail. Comme vous avez vu, hier, j'ai sorti une vidéo, j'ai enfin réussi sneak des sneaks en S5. Mais c'était ça. Et je galérais beaucoup au début. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, à un moment, je me suis restée sneakée à un moment. C'était pas spécialement totalement bon. Voilà, on pouvait pas trop valider ça. Mais donc voilà, ça c'était pour la plus simple, si vous voulez impressionner vos copains qui ne savent pas le faire. Et ouais, moi je sais faire du sneak des sneaks, et en plus je suis un vrai pro à ça. Mais vous faites celle-là au début. Mais une fois, si vous avez envie de passer au level au-dessus et aller encore plus rapidement et atteindre des records incroyables, du 13 je sais pas comment on dit. Ben, t'arrives là-bas au 13, au bloc d'or, là. En 13 secondes, ça, battre des records et tout, tu peux passer à cette version-là. Alors là, c'est un peu plus complexe. Voilà. On verra en F5 après. Alors, on va déjà se mettre notre tête qui regarde... Enfin, on se tourne vers la droite. On se tourne un peu vers la droite. Voilà. On va surtout pas se mettre comme ça. Non, non, comme ça, vers la droite. On regarde à peu près 4 pixels aussi. Et cette fois-ci, on a plus de touches à maintenir. Voilà, j'ai un peu fait. Et j'ai oublié de vous dire un truc aussi important. Voilà, là je pars. Voilà, c'est bien plus rapide. Alors donc, on fait 4 pixels, mais c'est pas tout. Parce que vous regardez aussi plus du côté gauche que de droite. Parce que si on va à droite, on part directement. Regardez. On part. On a perdu. Alors du gauche, on va tout de suite un peu plus loin. Voilà. Ok, compris? Du coup, plus du côté gauche et à environ 4 pixels, pareil. Voilà, même chose. Allez, on y va. Alors, cette fois-ci, on maintient d'autres touches. On maintient le D et le S. Enfin, le D et le S, voilà, parce que vous pouvez peut-être avoir modifié vos touches. Vous maintenez les touches pour aller à droite et en arrière. Voilà. Vous maintenez ces touches et vous faites encore sneak des sneaks. Normalement, ça vous l'avez appris, vous savez faire sneak des sneaks. Si à un moment vous voyez voilà, des blocs se poser sur le côté, ne vous posez pas de questions, vous continuez. C'est normal. C'est juste si vous êtes parti un peu trop sur le côté. Moi, ça m'arrive souvent. C'est juste un petit fait des familles. Voilà. Du coup, comme vous l'avez vu, on n'a même pas besoin de faire du CPS de grand malade. Hein. C'est vraiment tout simple. On peut faire du 4 CPS, du 1 CPS, ça ne change rien. T'as pas besoin de CPS. 0 CPS, c'est parfait. Après, si tu veux plus impressionner tes copains. Ouais, moi, je sais pas le faire. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Ouais, je sais quasiment pas le faire. Tu peux ne pas maintenir le clic, mais après, c'est plus dur.
Pour celle-là, je sais le faire, mais du coup, ça serait 2 CPS au minimum pour cette technique-là, qui est la plus simple. Enfin, oui, maximum 2 CPS. Je pense dans le titre, je vais marquer max 2 CPS. Comme ça va faire venir les gens, là. Abonnez-vous, si ce tuto vous est utile. Mais donc, on n'a pas besoin spécialement de faire beaucoup de CPS. Du coup, comme vous voyez, on part et à un moment, je m'arrêterai. Voilà, là, logiquement, j'aurais pu... Là, j'ai fail parce que j'ai pas mis bien la souris, le curseur. Et n'hésitez pas aussi, même quand vous faites ça, vous vous sentez pas confiant, faites-le en game. Moi, mon erreur, ça a été ça. Je ne l'ai jamais testé en game, quasiment. Donc, vous voyez, dans mes games, je faisais pas. Mais du coup, ça m'aide pas. Je perfectionne pas la chose. Il faut pouvoir se la perfectionner et prendre la confiance, tu vois. Là, tu as vu, je suis partie. Je suis partie sur le côté, mais c'est normal. Tu peux continuer quand même. Tu vas pas mourir. Faut pas avoir, entre guillemets, peur, même si je pense pas que tu as peur d'aller sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est normal. Si vous avez des bases en hauteur, vous pouvez tout aussi bien faire ça, hein, j'ai fait, ou alors ça, hein, même chose. Vous n'avez pas besoin spécialement d'élan pour les deux trucs. Vous n'avez pas besoin d'élan. Et là, oh, là j'étais mal partie, j'ai mal fait. Ou alors, vous faites plus simple. Enfin, non, plus dur, mais ça se fait. Enfin voilà, vous spam-cliquez à fond. Ça, c'est vraiment que si les bases sont très hautes. Hein, ça m'a permis d'avoir un meilleur CPS. Non, le fait de faire ça, je me suis entraînée, mais c'est toujours pas ouf. Enfin voilà, tu montes et t'avances en même temps à la fois. Et au bout d'un moment, il faut savoir quand vraiment, parce que ça, c'est difficile. Tu t'arrêtes, voilà. Et là, tu commences à faire ton sneak, des sneaks, histoire de faire peur à tes copains à côté, qui eux voulaient te taper, mais qui ne se sont pas rendus compte qu'en fait, tu étais un pro. Voilà. On va remettre normal. Donc, ça, c'était pour la version normale. Ensuite, en F5, que moi je trouve plus facile, mais c'est pareil, sauf que là, c'est vraiment... C'est pas comme pour le truc simple. Le truc simple, c'était simple en fait. Tu laissais le curseur droit. Là, non. On tombe, ok. Là, ton curseur, tu dois le mettre à peu près... là, on va céder des pixels de la tête. Je vais vous dire si ma théorie est bonne. Elle était fausse. Ouais. Le curseur, vous le mettez à peu près 4 de longueur et 2 de hauteur de pixels de votre tête. Et ensuite, vous partez pour faire la même chose. Vous mettez bien du côté dans lequel vous voulez partir. C'est-à-dire le côté... vous mettez bien votre curseur du côté gauche du bloc. Histoire de ne pas partir trop en avant. Si vous lâchez la touche D, vous partez en arrière, voilà. Et si vous lâchez la touche S, ben vous partez trop en avant. Voilà, ça c'était pour le dire. Ensuite, n'hésitez pas à perfectionner un peu en practice. Ça peut toujours être utile hein, avant de partir en game. Ayez genre... même pas 1 heure, je pense, d'entraînement. Pour le premier, la première fois que vous le faites, je pense que vous pouvez en avoir pour 1 heure. Histoire d'en réussir un sur iPixel. plus sur iPixel, c'est des meilleures longueurs. Voilà, le premier, vous pouvez en avoir pour 1 heure. Pour vous entraîner votre doigt au sneak des sneaks. Parce que lui, il souffle. Une fois qu'il a habitué, c'est bon, il n'y a plus de problème à ça. J'ai juste allumé la lumière chez moi, j'arrive. Non, pas de cut. Et ouais. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Logiquement, si vous suivez bien toutes les étapes que je vous ai données. Après, j'ai fait ce tuto, mais souvent, bon, par exemple, voilà comment je fais du gut bridge. Hein. Juste vous montrer.
grâce à un tuto. Il m'a très bien appris. Voilà. Ça, c'est un gold bridge pour moi, tu vois. Genre, les tutos internet, faut pas non plus trop s'y fier parce que, ok, ils te donnent des astuces, mais franchement, ça va pas spécialement t'aider. Ils disent, faut faire du multiclic, mais il y a des gens, ils savent pas ce que c'est le multiclic. Et il faut faire du drag click, pareil, où il y a des gens qui ne peuvent pas en faire. Là, j'essaye de faire ton multiclic, là, on n'y arrive pas. Ah si, j'ai réussi, un peu. Mais genre là, t'as pas besoin de clic spécialement. Du coup, je pense que là, ça peut être utile. Après, bien sûr, quand vous partez dans l'autre direction, dans l'autre sens, touchez la touche A. Hein, je tiens juste à dire. Bon, là, j'ai été lent, hein, logique que ça a été aussi long. Mais sinon, c'est à peu près tout, je pense. Logiquement, si vous suivez bien tout ce que je vous ai dit, vous pouvez être assez fort. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer au level au-dessus avec d'autres sortes de bridge, plus du sneak des sneaks, parce que sneak des sneaks, c'est trop lent, tout le monde sait faire. Non, 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 il y a plein de gens qui ne savent pas faire. Non, mais c'est pas ça le truc, c'est que après, tu as peut-être envie d'aller un peu plus vite, tu vois, parce que c'est bien, tu vas vite, mais tu vas pas non plus très vite. Voilà, hein, si on va un peu vite. C'est pas non plus genre incroyable, tu vois. Avec Godbridge, tu vas en même pas 2 secondes, du coup n'hésitez pas à vous entraîner pour ça. Moi je vous ferai pas de tuto pour l'instant, je pense. Je ne sais même pas vous en faire en fait. Oh non, j'aurais pu me battre mon record. Je suis dégoûtée. Et donc du coup, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à ma chaîne, aussi la partager, la commenter, référencement, on aime ça. Et ben sur ce, ben salut!